أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. J'aimerais parler avec vous aujourd'hui d'une chose très importante qui est l'engagement. Savoir s'engager et comprendre l'importance de l'engagement. Je ne suis pas en train de parler de l'engagement qu'on va avoir dans notre vie personnelle, ni même dans notre vie familiale. Je veux parler avec vous aujourd'hui d'un engagement qui dépasse bien nos petites personnes et même notre cercle familial. On parle d'un engagement pour le din d'Allah Azza wa Jal. On parle d'un engagement pour tenter d'aider la communauté musulmane soit à se relever ou soit à se lever, Inch'Allah, si on pense qu'elle n'était pas encore debout. Bien que je pense qu'il y a beaucoup de frères dans cette communauté, walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladhina amanu, awfu bil'uqoud. Ô vous les porteurs de la foi, acquittez-vous de vos engagements. Et l'engagement pour notre dîn est un engagement qui est déjà prévu, qui est déjà mentionné dans un engagement que toute personne musulmane a déjà pris avec Allah, qui est Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. J'atteste qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'adoration hormis Allah, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Par l'islam, on a passé un pacte avec notre Seigneur. On a passé un engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Cet engagement doit nous amener à tenter d'améliorer ce qu'il y a autour de nous, par le biais d'être au service de notre dîn. Alors on va se poser un certain nombre de questions, si vous le voulez bien, afin de pouvoir construire une réflexion. Premièrement, qui agit? Qui agit? On a, d'une façon plus ou moins sociologique, trois types de personnes dans cette dunya. Trois types de personnes. On a les constructeurs, on a les conservateurs et on a les destructeurs. Les constructeurs, les conservateurs et les destructeurs. Les constructeurs, c'est ceux qui construisent les projets, qui donnent l'impulsion pour les projets, qui sont là pour construire les choses, dans le dur, dans le vrai. C'est des gens qui sont assez rares et lorsqu'on les trouve, il faut être derrière eux. Il faut les aider, il faut les appuyer. Il faut faire en sorte que toutes leurs idées et toutes leurs initiatives puissent finir par se réaliser, Inch'Allah. C'est les meilleurs d'entre nous. On a ensuite les conservateurs. Les conservateurs, c'est ceux qui n'ont pas construit les projets, mais en héritent. Ils prennent ces projets et ils les prennent à bras-le-corps. Alors ils ne vont pas forcément être des personnes qui vont créer 1 million de nouveautés dans les projets, mais ils vont les garder, ils vont les chérir et ils vont les renforcer. Et enfin, le dernier type de personnes, c'est les destructeurs, qu'Allah nous préserve. Les destructeurs, c'est ceux qui, non contents de ne pas construire, ils cherchent à détruire ce que les autres ont fait. Ils crachent sur le travail des autres, et ils ne cherchent qu'à dénigrer tout ce qui a été fait en dehors d'eux-mêmes. Le seul travail pour eux qui peut être digne de soi, entre parenthèses digne de louange, c'est le travail que eux-mêmes ont fait. Qu'Allah nous préserve de cela. Et sachez une chose, c'est que on peut détruire par des actes, mais aussi par des paroles, par des commentaires, et même par son silence. Qu'Allah nous préserve. Les constructeurs, les conservateurs et les destructeurs, et j'espère qu'on fait tous partie, soit des constructeurs, ou au moins, bi'idhni rabbil alamin, des conservateurs. Autre question, que faire? Alors c'est très important pour moi d'essayer de ne pas être dans l'émotion, de ne pas simplement dire qu'il y a des problèmes dans la communauté musulmane et on va s'asseoir, toi et moi, en discutant après Salat el-Jumu'ah dans la mosquée, et puis essayer de refaire le monde avec des constats et des constats et des constats, avec des espoirs, mais qui sont impossibles à mettre en place. Et vous savez, il est très important de réfléchir et de faire des constats, mais si les constats ne sont pas suivis d'actions, ils sont simplement, comment vous dire, ils sont simplement l'évidence de notre inaction, qu'Allah nous préserve. Qu'Allah fasse qu'on soit des personnes qui rentrent dans les versets où Allah nous dit « Alladhina amanu wa amilu » ceux qui ont cru et qui ont concrétisé leur croyance par des actions.
Donc la question de base, c'est est-ce que maintenant simplement faire des constats suffit? Alors c'est très important de savoir faire des constats. C'est vraiment très important de se rendre compte des problématiques qu'il y a dans la communauté. Mais plutôt que de faire un constat et de passer directement à l'action, eh bien j'ai vu à travers par exemple l'action de la plateforme des musulmans quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus intelligent. À mon sens, il y a un système qui a été utilisé qui est le SPASA. D'accord? Le SPASA qui est finalement pour chaque lettre on a un mot, le S de situation, le P de problématique, le A de analyse, le S de solution et le A d'application. Et très souvent on a le SA. D'habitude, les gens ont la situation et directement les actions pour les solutions. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc à travers cela, moi j'ai rejoint la plateforme. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai vu chez eux une intelligence d'analyse très profonde qui m'a beaucoup plu, tabarakallah. Et ceux et celles qui suivent mes conférences savent que je suis quelqu'un d'un petit peu dur dans ces questions-là. Et franchement, j'ai vu une vraie pertinence, tabarakallah, une vraie intelligence, et j'ai vu des gens au service de notre dîn, et non pas des gens qui veulent mettre le dîn à leur service. Ils sont au service de notre dîn, et contrairement à d'autres qui, eux, veulent mettre le dîn à leur service, tabarakallah. La situation, on la connaît, c'est celle des constats, c'est celle des problématiques. Les problématiques, on les a analysées et on a plus ou moins vu ce qui ne va pas. Donc, pour répondre à cela, la plateforme a décidé de mettre au point des pôles, et je vais vous en parler par la suite, des pôles qui vont répondre à ces problématiques. Là, comme l'analyse, eh bien ici on parle d'analyse avec les acteurs en tant que tels, les gens intelligents de la Ummah, tabarakallah, et chacun d'entre nous a une intelligence spécifique et peut être un grand apport pour les projets de communauté. On a des gens qui sont venus et qui ont mis au service de la plateforme pour être au service justement de la Ummah tout leur talent, tabarakallah. Des gens sur le terrain, des imams, des sociologues, des personnes vraiment engagées, mais vraiment ce qui me plaît sur la plateforme, c'est que c'est des gens de terrain. On n'est pas avec des gens qui sont propulsés, on ne sait pas d'où ils sont venus soit de France, soit d'un autre pays, et du jour au lendemain, ils s'auto-déclarent, ils s'auto-proclament représentants de l'islam de France ou quoi que ce soit. Ici, dans la plateforme, personne ne cherche à représenter les musulmans, mais on a les musulmans eux-mêmes qui se représentent eux-mêmes, déjà, première des choses, c'est très important, et qui défendent leurs propres intérêts et qui mettent en place des projets. Donc ça, c'est les choses qui m'ont vraiment plu dans la plateforme. D'accord? Donc on a dit quoi? On a dit la situation, on a dit les problématiques, on a dit l'analyse et on a dit ensuite les solutions. Eh bien les solutions, c'est la plateforme. La plateforme des musulmans est en train de mettre en place un site qui a pour but de faire partager les expériences des acteurs de terrain. Il y a d'autres vidéos qui vont venir et qui vont expliquer dans le détail le pourquoi. Moi, l'important pour moi, c'est de vous dire il y a des musulmans aujourd'hui qui ont relevé leurs manches et qui ont décidé eux-mêmes de mettre en place un système bi'idni rabbil alamin qui va permettre aux musulmans de gérer les affaires des musulmans sans système pyramidal et élitiste. Regardez, la première des initiatives de la plateforme des musulmans, ça a été quoi? Faire la consultation des musulmans. C'est-à-dire que pour une fois, ce n'est pas des gens qui viennent et qui disent « moi je sais ce dont vous avez besoin et moi je vais mettre en place des solutions ». La plateforme, c'est des gens qui sont venus, qui ont dit « écoutez, ayyuhal muslimoun, ayyuhal mu'minoun, on a besoin de savoir ce que vous pensez et ce dont vous avez besoin pour tenter de créer un outil sur mesure qui va justement répondre à ce dont vous avez besoin et qui va aller dans le sens de la pensée des musulmans de France. Walhamdulillahi rabbil alamin. C'est une ni'ma, wallah c'est une ni'ma. C'est une révolution cette façon de penser les choses. Ça vient pas du haut, ça vient du bas. Ça veut dire que c'est les musulmans eux-mêmes qui proposent des solutions et qui travaillent. Et vous allez voir justement, et c'est pas anodin si je vous parle d'engagement, c'est parce que en fait, la plateforme appelle les musulmans à s'engager pour défendre leur dîn, défendre leurs conditions, défendre nos sœurs, nous défendre nous-mêmes et surtout construire. Surtout construire, Inch'Allah ta'ala. Alors maintenant, si on parle d'engagement, on doit parler d'engagement lucide. Écoutez, je vais vous dire une chose. On a tellement été habitué à ce qu'on nous montre, on a tellement été habitué à ce qu'on nous présente des projets qui n'ont ni queue ni tête et qui soi-disant allaient sauver la communauté musulmane parce qu'on marche beaucoup avec le mythe du héros. On attend des héros. Et on attend qu'un homme ou deux hommes viennent et disent « moi je vais sauver la Ummah ». Ça ne marche pas comme ça. On n'a pas besoin de héros, on a besoin d'exemples
qui nous pousse à l'action. Donc première des choses, c'est un engagement qui soit lucide. Les choses ne se font pas en 2 mois, en 3 mois, ni même en 1 an. Ça prend du temps. قال النبي صلى الله عليه وسلم التأني من الله والعجل من الشيطان. Ce qui signifie le fait de prendre son temps émane d'Allah. Et le fait de se précipiter, ça émane du diable. Ça veut dire que les frères et sœurs qui ont vu la consultation et qui 3 mois après attendent que la condition des musulmans ait changé, mais mes frères et mes sœurs, mais vous croyez que ça se passe comment en fait? On parle de travail sérieux. On parle de pôle, on parle de construction, on parle de projet, on parle de déplacement, on parle de consulting, on parle de choses vraiment sérieuses. Ça ne peut pas se faire en 3 mois, en 6 mois ou même 1 an. Ça prend du temps et les pôles, au fur et à mesure, vont apparaître. On a besoin de votre soutien, on a besoin de votre matière grise, on a aussi besoin que vous soyez adhérents à la plateforme. Ça aussi, c'est très très important. D'accord? Donc première des choses, la lucidité. Deuxième des choses, être au service du din, et ne pas vouloir simplement mettre le din à notre service. Et ça, c'est la parole de Cheikh Zakaria, qui était venu nous visiter depuis sa madrasa à La Réunion. Et wallah, sa parole jusqu'à aujourd'hui, elle résonne dans mon esprit, qu'Allah le récompense. Avoir un engagement qui est basé sur notre croyance, sur notre éthique et sur notre force. Des musulmans qui ont une izza. Des musulmans qui ont une izza, des musulmans qui ont une force, qui ont une fierté, qui viennent et qui assument leur islamité, qui sont des citoyens français de confession musulmane qui assument leur islamité et qui sont fiers de cette islamité. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est un honneur d'être musulman. Un engagement qui soit basé sur une intelligence d'action, mais aussi sur une fierté de l'appartenance à l'islam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Enfin, il faut un engagement qui soit massif. Là, je ne suis pas en train de vous parler d'un petit projet en fait. C'est important de comprendre ça. Je ne suis pas en train de vous dire, alors voilà, il y a eu une initiative qui est super sympa, qui a eu lieu il y a environ 6 mois. On n'est pas en train de parler ça. L'heure est grave. L'heure est grave. Il y a besoin d'un engagement massif pour la plateforme, chacun selon ses capacités. Ceux qui peuvent rejoindre la plateforme et participer au travail, à l'effort intellectuel, mais aussi à l'effort dans le concret, marhaban bikoum, adhérer. Ceux qui adhèrent vont aussi soutenir financièrement, parce que pareil, on va être honnête, là on n'est que dans du bénévolat. Tous les gens de la plateforme, c'est que du bénévolat. Walhamdulillah. Et on est très occupé et on donne du temps. Et pour moi, un des plus grands modèles qu'on a eu, ça a été le frère Marwan, ça a été la sœur Naziha, ça a été la sœur Faiza, ça a été des gens tabaraka et tous ceux que j'oublie aussi, qui vraiment donnent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. On veut continuer et nous, on ne va rien prendre, on ne sera pas rémunéré. Mais par contre, on a besoin de gens, on a besoin d'engager des chefs de projet. Un chef de projet, il faut le payer, et puis on ne va pas le payer 1 200 €, vous comprenez? Donc on a besoin aussi que les gens adhèrent. Pas un don une fois, adhérer et vous donner chaque mois, et ça nous permet nous d'avoir une visibilité sur minimum 1 an, et j'espère beaucoup plus, pour pouvoir engager des gens, faire du travail professionnel. Vous savez, on est toujours en train de se plaindre de l'esprit ma'alish, de l'esprit où ça va pas, où les musulmans entament des projets, il n'y a pas les capacités intellectuelles, il n'y a pas les capacités professionnelles, et ensuite on se plaint du résultat. Venez, on se donne les moyens de nos ambitions. Il faut se donner les moyens de nos ambitions, Inch'Allah. Nous, on est là, on s'engage, on donne de notre temps, de notre énergie. Nous-mêmes, on donne de notre argent. Allah est témoin de cela. Mais il faut vraiment qu'on s'engage. Rejoignez la plateforme avec ça. Votre intelligence, vos projets, votre analyse. Et rejoignez aussi en parallèle la plateforme avec vos adhésions, avec vos dons. Pas pour que quelqu'un puisse dire « on a fait un beau projet », mais pour qu'on puisse construire dans le professionnalisme. Ya Rabbal Alamin, pour construire dans le professionnalisme, afin d'avancer et de faire des choses qui soient carrées, Ya Rabbal Alamin. Enfin, il faut arrêter de se dire que d'autres vont faire le travail pour nous. Il faut arrêter de se dire qu'il y en a d'autres qui vont prendre la responsabilité. De toute façon, c'est bon, vous inquiétez pas. Tout comme on a construit des mosquées, il y a des gens qui vont se charger de protéger l'islam, de protéger les musulmans. Et encore, protéger l'islam, c'est pas le bon terme, parce que c'est Allah Azza wa Jal qui protège l'islam. Et il nous a juste donné l'honneur de pouvoir participer à cette protection. Walhamdulillah. Mais il n'y a pas des gens qui vont le faire pour nous, en fait. Il n'y a pas des gens qui vont le faire pour nous. Il y a des projets, l'année dernière, en septembre dernier, il y a des tentatives de projets du sabotage de l'islam qui est sorti. Du sabotage. Et alhamdoulilah, certains, pendant le Bourget, leur vrai visage a été mis en avant. Et on a vu vraiment ce qu'ils valaient, ces gens-là. Ou alhamdoulilah, ils n'ont aucune légitimité. Mais on a du sabotage de l'islam qui est en train de se mettre en place. Donc, barakallahu fikoum. Si on ne réagit pas, maintenant, ça va être trop tard après.
Ça va être trop tard. Là, excusez-moi de faire ce message un petit peu alarmiste, mais c'est la réalité en fait. L'heure est grave. Il faut vraiment s'engager. Et il faut que les musulmans s'engagent. C'est un projet pour la Ummah. C'est pas un projet pour s'enrichir, c'est pas un projet pour nous-mêmes, pour se mettre en avant ou quoi que ce soit. C'est un projet où on se met au service de notre din. Hayya bina, on se met au service du din réellement, avec une intégrité, avec une lucidité, avec une izza, mes frères et mes sœurs, avec un vrai islam. Levez la tête haute, tabarakallah, fier de ce qu'on est, avec intelligence et bien faire les choses, bi'idni rabbil alamin. Enfin, pour finir, simplement pour vous parler un petit peu des projets, et il y en a plein, et vous pouvez aller sur le site, et vous allez voir, et il y aura d'autres vidéos encore, et vous allez sur le Facebook, il y a eu plein de vidéos, plein d'interventions, Cheikh Nadar Abouanet, il a fait une vidéo, Rachid, il y en a plein qui ont fait des vidéos, alhamdoulilah. En termes de pôle, par rapport aux actions, Inch'Allah, sachez qu'il y a plusieurs pôles et chaque pôle en fait vise à répondre à des problématiques que nous avons vues dans la communauté musulmane. Mais encore une fois, ce n'est pas des problématiques que nous allons nous résoudre ou du haut d'un trône ou je ne sais pas quoi. Non, c'est les musulmans eux-mêmes qui vont travailler, qui vont résoudre ces problèmes. Parmi les pôles que nous avons le pôle des imams, nous avons le pôle des médias, nous avons le pôle de la lutte contre l'islamophobie, nous avons le pôle éducation, nous avons le pôle mosquée, nous avons le pôle humanitaire, nous avons le pôle de l'janaza par rapport au rasl mayyit, la prière de l'janaza et le fait de laver les morts et de les envoyer au bled, etc. Nous avons aussi le pôle de zakat al-mal. Donc tout ça, c'est toutes les problématiques qui minent les musulmans. La représentativité n'est pas la chose la plus importante. Les gens pensent que les projets doivent se faire autour des hommes. C'est pas ainsi. Les projets doivent se faire autour du sérieux, autour de la soumission à notre Seigneur et autour du fait d'être au service de notre din. Et la plateforme, elle n'a pas un visage, elle n'a pas deux visages. Elle a le visage des musulmans, de tous les musulmans qui sont en France et qui vivent. Simplement, est-ce que vous allez vous engager? Donc je répète une dernière fois, engagez-vous avec votre énergie intellectuelle. Engagez-vous avec votre matière grise, walhamdulillah. Engagez-vous avec le temps que vous allez pouvoir passer à faire les projets avec nous, à créer avec nous, à être bénévole, à travailler pour la plateforme, Inch'Allah ta'ala, qui la plateforme est au service de notre din. Et adhérer massivement, adhérer. On a besoin aussi de fonds pour pouvoir faire les choses de façon professionnelle. Ya Rabbal Alamin. Allah, je vous aime pour Allah. Et Allah est témoin que j'ai pas choisi la voie d'être imam, ou d'être da'i ou d'être professeur, sauf pour une seule chose, être au service de mon Seigneur. Et mon Seigneur, il m'a ordonné d'aimer mes frères et mes sœurs. Et wallah, on se fait du souci pour nos frères et sœurs. En France, mais dans le monde entier, on se fait du souci. Et c'est pour ça que la plateforme est née. On ne veut plus rester simplement dans les constats. On veut agir et s'engager. Un engagement lucide, un engagement droit, un engagement où on est fier de qui on est, un engagement intelligent, un engagement professionnel, Inch'Allah. Wallah. Hal ballaght? Allahumma shahad. Est-ce que j'ai transmis le message? Ya Allah, sois témoin que j'ai transmis le message à mes frères et à mes sœurs. C'est un moment qui est historique. Ce qui est en train de se faire, c'est historique. Est-ce que tu vas participer ou pas? Qu'Allah nous facilite, qu'Allah fasse qu'on soit tous et toutes sincères et qu'Allah fasse qu'on s'engage, Ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum, je vous aime pour Allah Azza wa Jal. En ce mois de Ramadan, priez beaucoup, faites des du'as. N'oubliez pas nos frères, n'oubliez pas nos sœurs en France, mais aussi à l'étranger, qui subissent, qui meurent de faim, qui meurent sous les bombes. Aussi les ulama qui sont emprisonnés. N'oubliez personne de la communauté. Barakallahu fikum. Faites plein de du'as pour nous, pour eux, pour vous. Ya Rabbal Alamin, pour la Ummah. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.